Et on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On parle toujours du Covid. On va se diriger vers l'hôpital de Nice, où depuis plusieurs mois, les agressions contre le personnel se multiplient, menaces, crachats, agressions physiques, et tout cela, évidemment, renforcé par la tension liée à la crise sanitaire. Regardez les explications de Martin Mazur. L'hôpital de Nice sera-t-il bientôt protégé par une surveillance policière 24 heures sur 24 ? C'est en tout cas la demande de Sandrine Beyel, syndicat Force ouvrière des Alpes-Maritimes, après que le personnel de l'établissement soit régulièrement pris pour cible par des patients. Des coups de poing, des crachats, des insultes. Ils ne sont pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. En début de semaine, 3 agents du centre d'imagerie ont été agressés. Au début du mois, 2 infirmières ont été menacées et agressées en 3 jours seulement. Selon le syndicat, ces attaques sont en hausse depuis plusieurs mois à cause des tensions générées par la crise sanitaire. Outre une présence policière 24 heures sur 24, Force ouvrière réclame l'installation d'une borne interactive et une campagne d'affichage sur les risques encourus en cas d'agression envers le personnel hospitalier. Une réunion devrait bientôt avoir lieu entre les polices nationales et municipales et les représentants syndicaux de l'hôpital. Najwa, il a été, encore une fois, c'est hallucinant qu'on en soit à voir ce type de situation dans des hôpitaux où on est là pour aider les gens, pour les soigner, pour leur rendre service. Est-ce qu'encore une fois, la violence n'est pas en train de tout emporter sur son passage à la faveur de la crise sanitaire ? Complètement. Et d'ailleurs, vous parliez du système hospitalier, mais on peut parler, vous parliez tout à l'heure des commerçants. Tout ce qui, tous les secteurs qui sont en lien avec le public, eh bien, vous avez des tensions qui sont extrêmement palpables et vous le voyez même au sein des mairies. Les secteurs qui s'occupent du volet social, eh bien, l'accueil est extrêmement compliqué parce que les gens sont à bout de nerfs, ils sont de plus en plus agressifs et c'est vrai que la crise sanitaire en est en partie à l'origine. Après, aucune agression ne doit être banalisée ou acceptée. Enfin, quand on entend des crachats, enfin, c'est inadmissible. Alors, vous avez des syndicats qui demandent à ce qu'il y ait une présence policière. Et d'autres syndicats qui disent c'est pas forcément ça la réponse. C'est-à-dire qu'il faut plus d'effectifs pour éviter les délais d'attente des patients qui, du coup, sont agressifs, malmènent les soignants, et ça c'est vrai que c'est pas acceptable, mais la réponse elle doit être aussi au niveau des effectifs. Et puis certains syndicats demandent aussi des formations aussi pour faire face aux tensions, parce que la tension, et vous le disiez, elle est palpable partout. Dans tous les pans de la société, c'est ça qui est incroyable. Alexandre Devecchio. Oui, alors il faut du personnel parce que on le disait avant la pause, il manque de personnel, de lits à l'hôpital et ils travaillent dans des conditions très difficiles et tous les trucs managériels fumeux, on a vu le résultat que ça a donné. Donc oui, il faut du personnel, mais pour ce qui est de la violence, c'est pas parce que, rien ne justifie, les temps d'attente sont parfois insupportables, mais rien ne justifie qu'on s'en prenne physiquement à des soignants. Donc là, effectivement, il y a un malaise civilisationnel. Je pense que ça va au-delà. On disait la coïncidence avec la crise sanitaire. Je crois que c'est un mal qui nous ronge depuis bien longtemps et malheureusement, il faudra sans doute des années pour en sortir, remettre de l'autorité à tous les niveaux, à commencer par la famille, remettre de l'ordre dans la justice, dans la police. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire à court terme, effectivement, les syndicats demandent des forces de police pour protéger certains hôpitaux. S'il le faut, faisons-le, on n'a pas le choix. Moi, je dirais pas que c'est civilisationnel. Tout n'est pas civilisationnel. On peut tout ramener à la civilisation, mais il y a des choses quand même qui sont beaucoup plus terre à terre. C'est notre modèle. Notre modèle de service public. On a l'impression que c'est un dû. Je crois que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on revienne sur l'essence même de la solidarité républicaine. C'est pas un dû, la solidarité républicaine. Donc, c'est une organisation pour que les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus faibles puissent bénéficier de santé, d'aide sociale, à la CAF et autres. Et on a l'impression dans ces services-là qu'il y a de plus en plus d'agressivité, tel ce droit inaliénable qui est conditionné par aucun devoir.
par aucune contrepartie de comportement. Donc, il faut qu'on revienne à l'essence même de nos services publics, de ce qu'ils sont, pourquoi ils ont été créés et quel est notre idéal de solidarité républicaine. C'est pas l'assistanat, c'est pas le droit à tout craint, c'est une bonne répartition des droits, des devoirs. Et si on vous dit non, eh ben c'est non. Et vous ne faites pas le coup de poing lorsqu'on vous dit non dans un service social. Parce qu'on est là pour vous aider. Et si vous n'acceptez pas de jouer ce jeu-là, vous allez vous en exclure de cette configuration organisation. Et pour la sécurité, je pense qu'il faut faire appel, et on l'a fait à Marseille, malheureusement, tous nos hôpitaux sont dotés de sécurité privée, dans le service des urgences notamment. Il faut la sécurité privée. Il faut de la sécurité privée. C'est pas les policiers. Je pense que les policiers ne peuvent pas être consacrés à ces tâches-là. Je veux dire, on a l'impression que la violence dans notre pays, c'était un seau d'eau percé de toutes parts et il faudrait à chaque fois mettre un policier. Non, il y a un continuum de sécurité sur lequel le gouvernement a semblé travailler. Police nationale, police municipale, sécurité privée. Il faut donner toute sa place à la sécurité privée dans notre Alex, pays. un tout petit mot Juste et un après petit mot Jean-Claude pour préciser, quand je parlais de malaise dans la civilisation, j'ai vu que vous réagissiez. Pour le coup, je pense qu'il y a des choses à faire en matière d'immigration. Je ne pensais pas à ça. Quand je disais malaise civilisationnel, c'est effectivement notre modèle. Là, je vous rejoins tout de suite. C'est un problème d'éducation, de rapport à l'autre, voilà, qui est très profond et qui mérite, voilà, que ça, je pense que ça repart. Il faut repartir à l'enfance. C'est pour ça que je parlais des familles. Et donc on disait la même chose. Alors, Jean-Claude Bassy, un tout petit mot là-dessus. Après, on partira. Cette discussion, ce débat me fait penser à ce que disait le dernier compagnon de la Libération, Germain. Ouais. Dans une interview qu'il a donnée ou qu'il a eue avec le président de la République. Et il disait à notre époque, donc quand ils sont partis à Londres, quand ils ont fait Bir Hakeim, etc., on savait qu'on avait des devoirs. Des droits et des devoirs. Ouais. Non, des devoirs. Ouais, des devoirs, ouais. Il dit aujourd'hui, quand je vois le pays, on n'a plus que des droits. Et on exige la mise en œuvre immédiate de ces droits et souvent, de manière inacceptable, les crachats, la violence, la bousculade. On attend que les gens soient à votre service pour satisfaire vos droits. Mais face aux droits, il y a aussi des devoirs. Et quand on est dans le système de santé, les devoirs, ça consiste à se comporter et à se conduire à peu près convenablement. Dans la vie, et c'est pour ça. Oui, bien sûr. Mais notamment dans des domaines sensibles où les gens se défoncent pour essayer de te sauver la mise. Il faut même aller plus loin. C'est que dans notre citoyenneté républicaine, telle qu'elle a été bâtie par ceux qui avaient une idée lumineuse, les droits et les devoirs sont indissociables. Bien sûr. Il n'y a pas de citoyenneté républicaine pour tout le monde, sans cet équilibre de droits. C'est beaucoup dégradé. Oui, et ça c'est, je confirme. Mais là où tu as raison, c'est qu'il faut faire appel à des... Revenons à l'essence même. D'où nous en sommes, il faut faire appel à des gens dont c'est le métier d'intervenir lorsque ça va mal. C'est les services de sécurité. J'ignorais ce que tu disais. Je pense que ça coûtera ce que ça coûtera. Mais dans la situation de l'hôpital aujourd'hui, il ne peut pas être toléré que des gens se comportent avec violence vis-à-vis des personnels soignants.